Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre et on accueille tout de suite les béliers. Bienvenue à vous. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance pour votre mois de décembre. Je rappelle que c'est général, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que, eh bien, le message n'est pas pour vous, d'accord? Donc vous le laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si, s'il est différent, parce qu'il faut vraiment que vous le sentiez au fond de vous, pour que ce soit votre message. Vous avez aussi mes coordonnées quelque part par ici pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez. Voilà, pour avoir plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Bon, j'ai tout dit, donc on y va tout de suite avec les énergies du tarot. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Oh là là, les cartes tombent tout de suite. Alors, je vais refaire. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les béliers, pendant ce mois de décembre? Ok, bon, bah, ça a l'air de vouloir parler aujourd'hui, les béliers, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, voyons voir. On a la carte du pendu et la carte du 8 de bâton. Bon. Le pendu, évidemment, c'est la réflexion. C'est de prendre son temps par rapport à peut-être une nouvelle qui arrive. Et il y a peut-être le temps de la réflexion par rapport à une mise en action. Vous avez peut-être envie de monter des projets, vous avez peut-être envie de simplement de passer à l'action, de faire un changement quelconque dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Voilà, ici, on parle de nouvelles qui arrivent. On parle aussi d'action rapide avec le 8 de bâton. On va passer à l'action, on va enclencher des choses assez rapidement. Donc ici, il y a quand même un temps de réflexion. Alors peut-être que vous avez pris ce temps de réflexion, ou peut-être que vous passez le mois de décembre à être encore dans ce recul par rapport aux actions que vous allez mettre en place ou par rapport aux nouvelles que vous venez de recevoir. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, on sent qu'il y a une bonne part de réflexion, en tout cas dans dans ce mois de décembre. Ici, le pendu, il agit, il prend du recul, il se pose parce qu'il a besoin d'agir avec sagesse, avec détermination, avec concentration. Il est concentré sur ses objectifs, il essaye d'y voir clair. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec le tirage. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur. Comment vous vous sentez ce mois-ci au niveau état d'esprit? Quelles sont les émotions qui vous traversent peut-être? Les sentiments, peut-être des messages, on va voir. Alors, pour les béliers. Ici, on sent que certains d'entre vous ont peut-être du mal à exprimer leurs émotions. On sont un peu renfermés, ont peut-être certains blocages aussi qu'ils doivent dépasser. En tout cas, on sent qu'au niveau de l'expression, il y a un petit souci. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir sur les autres. Peut-être simplement parce que vous êtes en pleine période de réflexion aussi, hein. On est dans la carte, dans l'énergie du pendu. Euh, Ici, on est peut-être confronté à un engagement. Euh, on a peut-être, on va peut-être signer des choses. C'est peut-être un blocage par rapport à un engagement que l'on s'est donné, par rapport à un contrat aussi, c'est possible, à un nouveau projet pour lequel on a pris un engagement, ça peut être ça aussi. Euh, Ici, on vous sent en tout cas un peu bloqué, un peu. Alors c'est bloqué, mais pour moi, je le ressens plutôt émotionnellement, la difficulté d'en parler. Vous avez envie que ce projet réussisse, donc vous restez quand même positif par rapport à ça. Ça peut être un projet, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un engagement en tout cas que vous avez pris, quel que soit l'engagement. Ça peut être dans un engagement dans une relation aussi, hein, pourquoi pas. Mais on sent que il y a de la réflexion en tout cas. Il y a de la réflexion intérieure par rapport à ça. D'accord? Vous avez peut-être envie de réussir tout simplement et puis bah, vous posez beaucoup de questions sur la suite, comment ça va se passer. Ouais, vous voyez la carte des questions qui sort. Vous posez beaucoup de questions sur la réussite, sur comment faire pour réussir. La carte ici, c'est la carte pour moi, alors c'est la carte de l'ancrage, mais j'ai tendance aussi à la voir aussi comme une prise de hauteur.
une envie de s'élever. Vous voyez, on regarde vers le haut, on regarde la cime des arbres. Évidemment, on s'ancre dans la situation, c'est sûr, mais en même temps, on se pose beaucoup de questions sur la façon de le faire, sur comment on va faire pour s'élever, comment on va faire pour réussir ce projet, cet engagement. Voilà, donc ici, bon, on va voir un petit peu avec le tirage ce qui se passe, mais on sent en tout cas beaucoup de réflexion pendant ce mois de décembre. Il y a peut-être une certaine forme de méfiance aussi, hein, alors pas méfiance dans le sens réserve, c'est-à-dire on est prudent, hein, on est prudent ici. On est prudent quant à l'évolution de ce que l'on met en place, des actions qu'on veut apporter, ou on est peut-être prudent par rapport à une nouvelle qu'on a reçue aussi, c'est possible. Un engagement, un nouvel engagement qu'on a reçu, un nouveau contrat, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, on a la carte qui nous dit qu'on est un peu tourné sur soi-même. On a besoin d'énergie, on est à la recherche de cette énergie et on va peut-être ici la puiser au fond de soi. On est toujours dans l'énergie du pendu, hein. Pour moi, c'est ça, on est assez centré sur soi. On va peut-être faire de cette réflexion ici notre priorité pendant le mois de décembre pour nous permettre d'avancer. euh, pour nous permettre de reprendre confiance et puis d'améliorer la situation s'il y a besoin d'améliorer une situation, ou en tout cas d'aller vers plus de légèreté, peut-être des choses plus positives, plus joyeuses, d'accord? Améliorer notre quotidien, améliorer l'engagement que l'on a pris. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là ici, hein. Donc on va voir avec le tirage ce qu'il en est. Alors la carte centrale, c'est la carte du renouveau, quelque chose qui arrive, quelque chose, c'est ce que je vous disais avec le 8 de bâton, quelque chose qui arrive, qui est nouveau, qui peut être impulsé par vous, d'accord? C'est vous qui passez à l'action, c'est vous qui avez envie de ce renouveau, donc vous mettez en place un nouveau projet, vous quittez quelque chose, vous quittez une situation parce que vous avez envie de nouveauté. Vous pouvez quitter un emploi pour un autre, vous pouvez très bien changer de maison aussi, hein, ça c'est un nouveau projet, en tout cas mettre en place un nouveau projet, accueillir un renouveau dans votre vie, faire un changement qui évidemment sera positif pour vous, d'accord? Parce que vous avez pris le temps de la réflexion, hein. Voilà. Alors ça peut être un nouveau projet relationnel, un nouveau projet de partenariat aussi, qui va ici apporter un mieux dans votre vie. Alors évidemment, on peut parler de financier, hein, d'accord? Ça peut être si c'est un partenariat professionnel, on peut renouveler une association, on peut renouveler un contrat, on peut trouver un nouveau partenaire, un nouvel associé, on peut trouver aussi, pourquoi pas, un nouvel engagement. Ici, la carte du couple, pour moi, c'est aussi s'engager avec quelqu'un. Donc on peut s'engager dans une entreprise, on peut s'engager avec un patron, vous voyez, ça peut être ça. Ou ici, on peut aussi travailler en couple. Pour moi, il y a des personnes ici qui travaillent en couple et qui vont peut-être apporter des changements dans leur association. Euh, peut-être, ce que j'entends, c'est au niveau des finances, ça peut être par exemple, on travaille en couple et puis je sais pas trop comment ça se passe, mais ça peut être faire des papiers pour que le conjoint soit associé, par exemple, vous voyez, dans l'entreprise. Comment on appelle ça? Vous savez, quand le mari travaille dans un commerce, par exemple, et que la femme travaille aussi, mais elle est pas forcément déclarée, c'est conjoint collaborateur ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a pour moi ici une possibilité de changer quelque chose au niveau peut-être des statuts, hein, d'une entreprise personnelle ici, d'une auto-entreprise. Voilà. Bon, ce qui permettrait de se mettre un peu à l'abri au niveau des finances, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, ici, il y a quelque chose de mieux, une nouveauté qui arrive pour un certain mieux, hein, une certaine, soit un mieux financier, soit un mieux au niveau des relations, voilà, au niveau relationnel, au niveau, voilà, bon, adaptez-le à ce que vous vivez, hein.
Ici, alors, c'est vrai que peut-être on démarre ce mois de décembre dans la réflexion. On a besoin de se poser, de réfléchir par rapport à une situation pour faire évoluer cette situation, d'accord, vers un mieux, parce on a vraiment envie d'améliorer, hein, ici. Alors, on peut très bien parler de relations de couple. On pourra le voir peut-être dans la vidéo sentimentale. Ici, on peut très bien ici communiquer, avoir une meilleure communication dans un couple. Ce qui nous permet ici de renouveler un petit peu les engagements que l'on a pris l'un envers l'autre et puis d'aller vers un mieux, hein, d'accord? Ça, on peut remettre les choses à plat ici, on peut essayer d'équilibrer. La carte de l'encre, pour moi, c'est aussi la carte de l'équilibre. On a envie de lever l'encre, on a envie de partir, on a envie de lâcher une situation qui est peut-être un petit peu difficile. Vous avez le bonjour de mon chat. Counette. C'est la pleine lune, il ne faut pas s'inquiéter. Elles sont toutes les trois très excitées. Donc voilà, on peut très bien... euh, elle me perturbe. Je vais attendre qu'elle s'en aille. Viens, mon chat. Viens là. Allez, viens. Voilà, on peut essayer d'équilibrer une relation, hein, sentimentale, voilà, pour apporter un mieux. On peut avoir plus de communication, on peut avoir un renouveau dans une relation. Après, on peut très bien aussi, hein, parler plus dans le professionnel, où on aura beaucoup plus d'échanges, on va ici enrichir son réseau. Hein, par exemple, on peut être dans une profession, par exemple commerciale, hein, on peut enrichir son réseau, enrichir ses clients, vous voyez, adapter-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent que vous partez vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, hein, d'accord? Il y a une notion d'avoir envie de s'épanouir ici, hein, d'accord? D'avoir vraiment envie de s'épanouir et d'être à la recherche euh, d'une amélioration. Bon, en tout cas, ici, il y a une situation, il y a un temps de pause pour moi. C'est pas quelque chose que vous arrêtez. Ici, la carte de la main, ça peut être ça, mais pour moi, c'est plutôt un temps de pause que vous prenez avant d'aborder les changements, hein. C'est la carte du pendu pour moi ici, dans ce cadre-là. Vous mettez un temps de pause, peut-être vous posez pour discuter. Ici, la carte de la solitude, hein, d'accord? Donc ici, on sent quand même que pour essayer d'améliorer une certaine situation, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de réfléchir à la situation parce qu'il y a un changement qui arrive. Alors c'est un changement, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut être impulsé par vous, mais ça peut être aussi un changement qui arrive et que vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord? Ça peut être euh, un événement imprévu, d'accord? Bon, mais en tout cas ici, vous partez vers un mieux, vous partez vers plus peut-être un gain financier, vous partez vers plus de richesse, vous augmentez votre réseau, vous augmentez vos communications en couple, vous allez vers un épanouissement certain en tout cas. Mais il y a besoin ici de réfléchir à une situation en tout cas. Peut-être la situation, vous avez besoin de réfléchir à comment vous pouvez arriver à améliorer tout ça. Mais en tout cas, ici on parle vraiment de renouveau sur une situation, d'amélioration, hein. Je vais mettre quelques cartes sur cette main là pour voir un petit peu pourquoi vous réfléchissez. Ouais, vous avez vraiment envie de tourner le dos au passé ici, hein. Vous avez envie d'arrêter des situations peut-être qui ne vous correspondaient plus. Vous avez vraiment envie de vous projeter sur l'avenir. Donc il y a peut-être ce temps de réflexion qui est intéressant ici. Mais vraiment, vous avez envie de tourner le dos au passé. Vous avez envie d'évoluer, hein. Vous avez envie d'évoluer. Alors ici, j'ai un autre message aussi. Pour moi, il y a des personnes qui sont en pleine évolution aussi, peut-être spirituelle, qui lâchent prise par rapport à la situation plutôt matérielle, euh, qui, qui se tournent vers la spiritualité et qui évoluent dans ce milieu-là. Donc après, ça peut être, si vous avez des capacités dans la médiumnité, voilà, dans ce genre de pratique, il se peut effectivement que ce soit quelque chose de voulu, que vous ayez vraiment envie d'évoluer dans cette voie-là. Donc il se peut, hein, que ce soit aussi euh, des personnes ici, où il y a peut-être des béliers qui sont en train de monter une entreprise autour de la spiritualité, d'accord? Bon, ça peut être autour des énergies, du Reiki, des choses comme ça peut être une entreprise ça peut être autour du yoga aussi, hein, voilà, on n'est pas obligé de parler de médiumnité, hein, mais on peut parler de la cartomancie si on veut, on peut en faire son métier, le soin énergétique, le magnétisme, des choses comme ça. Donc ici, il y a une évolution à ce niveau-là, hein, d'accord? Donc on prend peut-être ce temps de réflexion, on essaye
d'augmenter son réseau, il y a en tout cas du changement qui arrive aussi à ce niveau-là. Donc ça peut être au niveau professionnel totalement basique, hein, voilà, ça peut être au niveau relationnel aussi, mais aussi j'entends vraiment le côté spirituel où on est en pleine évolution, voilà, on est en pleine évolution et peut-être qu'on commence à voir les retombées financières euh, de ce qu'on a mis en place au niveau partenariat, par exemple. Alors ça peut être travailler en couple dans la spiritualité, ça peut être ça, ça peut être bon voilà, ça peut être faire un partenariat avec quelqu'un pour monter un cabinet de thérapeute au niveau des énergies, je ne sais pas, hein, voilà, adaptez-le. Alors je vais mettre quelques cartes sur cette solitude. Pour moi, cette solitude, elle est voulue. C'est quelque chose dont vous avez besoin, genre pour la méditation, par exemple, pour bien réfléchir. Voilà, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui n'est pas subi pour moi. Ça vous permet de retrouver un équilibre, d'accord? C'est un temps nécessaire pour vous, cette solitude. C'est un temps nécessaire pour rétablir un équilibre, pour recadrer les choses, pour essayer de voir comment vous allez avancer, comment vous allez accepter ce qui arrive, comment vous allez accepter le renouveau, le changement, comment vous allez pouvoir faire au niveau financier, au niveau de l'entreprise. Enfin voilà, ici, il y a vraiment ce temps de solitude qui est important, qui a besoin, ici, il y a besoin de patience aussi, hein, avec la carte de la femme. Pour moi, c'est aussi euh, être dans la patience, écouter son intuition, prendre le temps pour écouter son intuition et recadrer les choses. Et du coup, vous allez vers un accomplissement certain pour essayer d'aller mieux pour vous, essayer de vous accomplir dans ce que vous faites, que ce soit dans la spiritualité ou que ce soit dans autre chose, hein, une activité commerciale, une activité en couple ou pas, une activité ou une relation ou dans une relation, vous accomplir dans une relation, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. En tout cas, ici, en dos de deck, vous avez la carte de la force la force, la stabilité, la puissance, qui fait que effectivement, c'est l'énergie aussi qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Vous allez vous sentir plein d'énergie, d'accord, pour pouvoir affronter. Alors affronter, c'est peut-être pas le mot, hein, mais enfin en tout cas accueillir le renouveau qui arrive ici, le changement. Vous avez deux cartes de changement ici, hein, d'accord. Donc vraiment, on sent que mois de décembre, il y a peut-être un tournant pour certains d'entre vous ici. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il en est. On parle de solutions ici. Alors il y a peut-être des solutions à trouver. On trouve des solutions aussi. On ouvre peut-être certaines portes qu'on n'avait pas ouvertes, c'est possible. Il y a des bonnes nouvelles en fait, en tout cas. C'est des solutions, on trouve des solutions pour aller mieux. On trouve des solutions, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, qui nous apportent la solution aussi, hein. C'est un peu le 8 de bâton aussi, hein. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui permettent d'améliorer la situation. Alors à tous les niveaux, je sais pas, je vais voir s'il y a d'autres cartes qui tombent, mais... Ouais, on met fin à une situation ici. On met fin à une situation. Alors, il y a peut-être eu beaucoup alors, la croix, c'est aussi les souffrances, hein, c'est aussi les peines qu'on a eues, les difficultés qu'on a eues aussi, hein, par rapport à une problématique. Donc ici, ouais, il y a du stress, on met fin à un stress ici. Pour moi, on met fin à un stress. On arrive à faire la part des choses par rapport à ces nouvelles qui arrivent, par rapport aux solutions qu'on met en place. On fait la part des choses, du coup, ça nous permet d'arrêter ce stress. Je vais voir s'il y a une dernière carte qui saute. Ouais, il y a un renouveau, d'accord? C'est ça, on arrête une situation, on est à un tournant ici. Pour moi, certains béliers sont en tout cas un tournant. En notre deck, on a le bateau, on part vers autre chose. Donc, on peut partir vers un mieux, hein, voilà, on a de nouvelles opportunités, on fait des choix. Voilà, ça peut être professionnel, hein, ici. Donc, on a des nouvelles qui arrivent qui soit vont nous demander de faire des choix et vont nous demander de faire la part des choses pour faire un renouveau. Voilà, soit c'est nous qui partons, qui trouvons des solutions pour améliorer une situation après réflexion. D'accord? On va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est.
Bon, ici, il peut y avoir certains blocages que vous ressentez. Euh, des blocages. Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends ici que si vous êtes dans l'optique d'apporter de l'aide aux autres, il pourrait y avoir des blocages. Voilà, il pourrait y avoir des blocages. Peut-être que vous vous sentez peut-être euh, trop. C'est pas faible, mais un manque d'énergie peut-être. Un manque d'énergie, ça vous bloque ici dans l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Après, il peut y avoir des blocages vraiment bien spécifiques par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui est là en tant que soutien. Il peut y avoir des blocages à son niveau parce que bah, vous avez peut-être appris des choses sur lui ou sur elle. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des petites trahisons comme ça avec un ami. Voilà, il est possible qu'il y ait un blocage à ce niveau-là, d'accord? qui, qui pour moi est temporaire, qui va se résoudre, mais voilà. Bon, il peut y avoir démarré le mois de décembre avec ce petit blocage avec un ami euh, ou, ou une amie euh, qui va trouver solution après. D'accord? Ça peut être simplement des petites médisances qui sont des petits commérages. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça à dépasser. Ici, on est peut-être bloqué aussi par rapport à soi. On est peut-être bloqué par rapport à ses propres valeurs aussi, hein. On a du mal peut-être à faire la part des choses. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait faire la part des choses sur des nouvelles, sur quelque chose qui arrivait. Peut-être ici on a un blocage à ce niveau-là aussi. Allez, on va voir avec le tirage. Bon, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent, hein. Franchement, avec le cavalier. Et à soi, vous pouvez recevoir de la visite de quelqu'un. Voilà, ça peut être d'un ami hein, avec qui vous allez résoudre une situation un peu conflictuelle, un peu de mésentente. Il se peut que vous ayez eu en début de mois ou le mois dernier quelque chose qui s'est pas très bien passé avec un ami. Et puis du coup, bah, voilà, vous avez peut-être l'occasion de rattraper les choses. Ici, ça peut être des nouvelles, voilà, on va voir après, mais ici, il y a aussi peut-être pour vous de votre part une envie de passer à l'action, une envie d'avancer, hein, une envie de mettre le pied à l'étrier, comme je dis toujours. Ça peut être une avancée professionnelle, hein, d'accord. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui travaillent chez eux, qui, alors, on va voir pourquoi vous passez à l'action de chez vous, mais c'est possible qu'il y ait ici des auto-entrepreneurs, d'accord? On va voir ce qui se passe après, mais ça peut concerner ce type de métier. Euh, il y a un départ, en tout cas, il y a des nouvelles concernant le professionnel. Peut-être aussi, pourquoi pas, concernant une maison, concernant une localisation, d'autant plus si vous travaillez chez vous. Euh, Pour moi, vous avez des nouvelles ici. Certains d'entre vous vont peut-être être concernés par ça. Tout à l'heure, avec l'oracle intérieur, c'est ce que je vous disais au niveau des statuts, hein. Il y a quelque chose au niveau des statuts par rapport à une société. C'est ce que j'entends. Donc, il se peut, effectivement, que vous ayez des nouvelles. Que ce dossier soit bloqué, ait été bloqué un petit moment. Donc, si vous êtes conjoint collaborateur, par exemple, ou associé, ou je ne sais pas, dans une entreprise, il se peut effectivement que vous receviez des nouvelles ou en tout cas que ça se débloque au niveau administratif, au niveau peut-être juridique aussi. D'accord? Il y a peut-être cette optique-là. Pour certains, ici, on passe à l'action. On va, comme je disais tout à l'heure, mettre le pied à l'étrier d'un point de vue personnel pour pouvoir apporter une certaine harmonie intérieure. Ici, on parle de votre harmonie intérieure aussi, hein, si on reste dans le domaine vraiment développement personnel. Ici, il y a une notion d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance dans son objectif, d'être assez protégé aussi, pourquoi pas, hein, voilà, c'est aussi la carte de la protection, la carte de l'étoile. Euh, pour moi, ici, il y a un travail sur soi aussi, hein. On a décidé de se dépasser pour moi. On a décidé de se dépasser et on va continuer, mais d'essayer de retrouver une certaine harmonie intérieure. Parce qu'on avait jusqu'à présent peut-être beaucoup de méfiance, beaucoup de réserve. Alors ça peut être par rapport à un contrat, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Ici, professionnellement, j'entends qu'il y a des personnes qui mettent fin à un contrat et plutôt de manière officielle, d'accord? Soit par un licenciement, soit par les prud'hommes, par exemple, faire une rupture conventionnée, enfin des choses comme ça. Ici, j'entends qu'il y a des personnes qui agissent dans ce sens-là, en tout cas dans le courant du mois de décembre. Bon, les nouvelles sont plutôt positives, on va dire, d'accord? C'est quand même, ici, on reçoit des nouvelles qui sont positives par rapport à un contrat. On peut recevoir des nouvelles par rapport à, à une relation aussi. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être par rapport à un associé, par exemple, ça peut être ça. Ici, peut-être qu'on a des bonnes nouvelles aussi d'évolution par rapport à un couple. Donc, on le verra plutôt dans le domaine sentimental. Je ne vais pas m'étaler ici, mais effectivement, il est possible que il y ait une relation de couple ici qui sont en attente de bonnes nouvelles, d'accord? Ça peut être par rapport à un engagement avec un homme ou bon, avec une femme, adaptez-le, hein, ça peut être, c'est général. Il y a peut-être eu un dossier ici, peut-être un dossier de divorce ou un dossier de garde d'enfant. J'ai pas l'enfant, mais bon, on peut mettre des cartes pour voir, mais euh, ça peut être par rapport à un engagement que vous avez envers quelqu'un, mais il y a quelque chose d'assez officiel ici quand même avec les lys, hein. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas pour vous. On va voir par rapport ici aux cartes, au contrat ici en haut. On va mettre les cartes, savoir ce que ça concerne. Alors, ouais, il y a un conflit ici. Ouais, on dépasse un conflit ici. Certains d'entre vous sont peut-être, alors il y a vraiment plusieurs choses, hein. Ça peut être un conflit avec un homme, qui peut être un ami aussi, on a vu tout à l'heure avec la coupe, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des désaccords. Je le sens pas au niveau financier, je le sens plus au niveau, euh, au niveau valeur, au niveau moral. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde peut-être ici. Mais il y a ici des nouvelles choses. Il y a peut-être, alors, il y a deux sens, hein. Il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, mais pour moi, il y a un renouveau sur la situation. Ici, il y a un nouveau départ, donc c'est des choses que vous travaillez. Les livres, c'est aussi le travail pour moi. On travaille sur cet engagement, on travaille ensemble peut-être pour améliorer la situation, pour avoir de meilleures nouvelles, voilà, ça peut être ça. Euh, il se peut au niveau professionnel que vous soyez en conflit, en désaccord avec une évolution dans le milieu de votre travail. C'est-à-dire que peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, par rapport à un dossier, un nouveau projet que vous allez mettre en place. Voilà, il pourrait y avoir des désaccords, hein, des conflits à ce niveau-là, au niveau professionnel. Bon, évidemment, ici avec la carte de la lettre positive et le lys, on peut espérer que ce soit, euh, en tout cas, que vous passiez le mois de décembre et que vous arriviez ici à trouver des solutions. Parce qu'avec la carte du cercueil, on met fin à une situation, hein, à cette situation peut-être de conflit justement, pour aller vers quelque chose de mieux. Je vais mettre des cartes sur ce cercueil. Oui, vous voyez, vous dépassez ça. Alors ça peut être avec une administration aussi, ça peut être un dossier concernant l'administration au niveau juridique, au niveau euh, officiel. Donc peut-être effectivement encore une fois par rapport à des statuts de société, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc ici on voit qu'on éclaircit la situation. On éclaircit la situation. Euh, je vais mettre des cartes sur ce cheval là, voir les nouvelles que vous recevez, en quoi. Ouais, c'est quelque chose qui va vous permettre de dépasser les blocages, de transformer une situation qui est bloquée, d'accord? Donc soit vous passez à l'action, soit c'est une situation qui était bloquée au niveau sur laquelle vous avez été trahi ou une situation un peu compliquée et vous décidez ici pour moi de passer à l'action par rapport à ça, d'accord?
Ouais, il y a des négociations ici. Il y a des entretiens, il y a des compromis qui peuvent être faits par rapport à un blocage, par rapport à un dossier qui n'avance pas, par rapport à un ami qui vous a causé peut-être des petites... qui vous a menti, qui vous a trahi quelque part sur quelque chose. D'accord? Adaptez-le. Mais si on sent qu'il y a des conversations qui arrivent, qu'il y a des compromis, il y a des choses qui vont être trouvées dans le sens positif pour améliorer la situation. D'accord? Donc que ce soit à n'importe quel niveau, ici pour moi, il y a vraiment une avancée, une belle évolution. Il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent, sur lesquelles vous allez réfléchir, vous allez prendre votre temps, vous allez être dans la position du pendu, où vous allez agir avec, vous allez essayer d'agir en tout cas avec sagesse et avec prise de recul. Et pour moi, alors en d'autres decks, j'ai la carte du choix. Il y aura forcément des choix à faire par rapport à cette situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle. Ça peut être familial aussi, hein. Il peut y avoir des dissonances un petit peu, des désaccords familiaux. Mais on sent que de toute façon, vous allez vers quelque chose de mieux. Parce que les choix que vous allez prendre, ça va être des choix pour vous et pour améliorer la situation. Avec le jardin, pour moi, on retrouve la communication, on retrouve un certain bien-être, d'accord? Et on lâche un petit peu le stress. On redevient un petit peu... On prend cette force de l'ours là pour essayer de rétablir une situation. L'ours, c'est la force, c'est la puissance aussi, c'est la stabilité dans une situation aussi. Bon, voilà. Voilà pour votre mois de décembre. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour voir un petit peu ce qu'il peut vous dire. Qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à cette situation, l'univers? C'est le bon moment. Donc, effectivement, pour vous, c'est peut-être le bon moment de passer à l'action. C'est le bon moment d'être dans l'huile de bâton. D'accord? C'est le bon moment d'y aller, de, de monter sur votre cheval là, et d'essayer de résoudre les conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits avec quelqu'un, ça peut être des déblocages de situation, des avancées sur un dossier professionnel. Voilà, retrouver un équilibre dans un couple aussi, c'est possible. Donc voilà, en tout cas, c'est le bon moment. Les énergies sont pour. C'est vous qui décidez. Hein. Voilà, là on vous dit, vous êtes maître, c'est vous qui êtes maître de ce que vous faites. Donc peut-être ici que le 8 de bâton, c'est vous effectivement qui partez, hein, qui agissez rapidement par rapport... Alors c'est drôle parce que ça fait vraiment deux cartes un petit peu opposées, hein, le pendu qui réfléchit et le 8 de bâton qui impulse quelque chose de rapide. Mais en même temps, c'est possible que vous soyez obligé de passer rapidement à l'action, que vous ayez envie de passer rapidement à l'action après une période de réflexion. Libérez votre créativité. Donc ici, pour moi, c'est... N'ayez pas peur voilà, d'être créatif, d'écouter vos intuitions, d'être un peu original dans les décisions que vous allez prendre, dans les compromis que vous allez faire, dans les choix que vous allez faire aussi, hein, c'est possible. Il y a peut-être des choix à faire au niveau professionnel, un peu hors norme, un peu en dehors du chemin, c'est possible. Et puis on vous promet la réussite. Donc voilà les béliers. De bonnes énergies en tout cas pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez vous y retrouver un petit peu, que ça va résonner pour la plupart d'entre vous. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, de pouvoir aller vers cette réussite, de passer à l'action et d'aller vers l'accomplissement de vous. En plus, cette carte, elle est encore retournée. Ça veut, voilà, il y a des possibilités pour que ça veuille dire quelque chose. Voilà, d'aller vers une plus grande stabilité, vers de bonnes nouvelles, vers un choix qui va vraiment vous correspondre. Hein, c'est le moment de la réussite, en tout cas, les béliers. Un très bon tirage. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve sur le domaine sentimental, sur la vidéo, si vous le voulez ou pas. Voilà, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez, d'accord? Merci de liker, commenter, de partager si vous le désirez. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous, ici, là, quelque part, pour suivre mes prochaines vidéos. Voilà. Merci à vous. Passez un bon mois de décembre. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On y est déjà. Et puis, surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.